Ouvrez-nous les cœurs pour nous recevoir deux paroles. La parole de la grâce. La parole de la grâce. La parole de la foi. La parole de la foi. La parole du royaume. La parole du royaume. La parole de la vie. La parole de la vie. La parole de mon salut. La parole de mon salut. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Qui a la puissance. Qui a la puissance. Pour guérir mon corps. Pour guérir mon corps. Guérir mon âme. Guérir mon âme. Pour instruire moi. Pour instruire moi. Pour me dire bien. Pour me dire bien. De fin de moi. De fin de moi. Un l'équerre pour comprendre. Un l'équerre pour comprendre. Les yeux pour trouver clair. Les yeux pour trouver clair. Les oreilles pour tendre. Les oreilles pour tendre. Maintenant l'intelligence. Maintenant l'intelligence. La sagesse. La sagesse. Et le discernement. Et le discernement. Nos marches de la grâce. Nos marches de la grâce. Dans la bonne santé. Dans la bonne santé. Sous ta grande protection. Sous ta grande protection. Et dans l'abondance. Et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès. Nous pouvons faire progrès. Après progrès. Après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire. Nous pouvons marcher de gloire en gloire. De victoire en victoire. De victoire en victoire. Nous pouvons grandir. Nous pouvons grandir. Nous pouvons multiplier. Nous pouvons multiplier. Nous pouvons vivre très nombreux. Nous pouvons vivre très nombreux. Très puissants. Très puissants. Dans ce pays. Dans ce pays. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et le Seigneur. Et le Seigneur. De tout la vie. De tout la vie. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et le Seigneur. Et le Seigneur. De toute l'île Maurice. De toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous avons regagné une place. Et maintenant, nous ouvrons la Bible. Dans Romains, le chapitre 10. Romains, le chapitre 10. Je vais vous lire le verset 17. Romains, le chapitre 10, le verset 17. Vous pouvez trouver. Amen. Voilà me lire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Et ce matin, nous pouvons continuer avec l'enseignement de la foi. Et ça 5 derniers dimanches qui nous viennent causer là, nous causons un petit peu le fondement de nous la foi. Nous avons trouvé que nous la foi nous est fondée dans la puissance de Dieu. Amen. Parce qu'il nous besoin croire que bon Dieu a la capacité pour exaucer la prière. Nous besoin croire dans cette puissance. Nous la foi besoin fondée dans cette puissance. Deuxièmement, je trouvais que la foi besoin fondée dans l'amour de Dieu. Nous besoin connaître que bon Dieu compte en nous. Il ne faudrait pas nous penser que bon Dieu est acquisseuse contre nous. Il ne faudrait pas nous penser que bon Dieu méprise nous ou soit sous-estime nous. Non, bon Dieu, il compte en nous et nous la foi besoin fondée là. Qui tellement que bon Dieu compte en nous, il envoie son Fils unique dans la terre pour vivre mort pour nous. C'est Jésus-Christ qui vit mort pour nous. Et ça, c'est un signe d'amour que bon Dieu veut montrer. C'est à cause de ça que nous besoin de la foi besoin basée, fondée dans l'amour de Dieu. Et troisièmement, la foi nous besoin fondée dans le nom de Jésus. Amen. Nous besoin croire que ce nom est tout puissant, qu'il n'a pas aucun autre nom qui est plus grand que ce nom. Amen. Et qui tous et nous carossions son nom. Tout veut dire tout. Nous n'avons pas un nom qui a résisté devant le nom de Jésus. Amen. Et nous la foi besoin fonder aussi l'eau, le sang de Jésus. Parce qu'il n'a pas aucun sang qui est plus précieux que le sang de Jésus. Amen. Tout les 10 animaux qui viennent verser dans l'Ancien Testament, la Bible dit comme ça, le sang de Jésus, il n'a plus valeur que 10 animaux-là. Amen. Et nous, la foi, nous est basée l'eau, le sang de Jésus, fondée l'eau, le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus qui donne nous cette libre accès dans la présence de Dieu. C'est le sang de Jésus qui fait lave nos péchés, qui fait pardonner nos péchés. Aucun 10 ans va être capable de faire ça. Amen. À cause de ça, nous besoin, et là, nous, la foi fondée l'eau, le sang de Jésus. Et après, nous avons été la dernière fois, qui nous la foi les besoin fondée dans une promesse qui bon Dieu vient faire nous. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de promesses qui bon Dieu vient faire. Il y a des gens qui ont 5 000, il y a des gens qui ont 3 000, je ne peux pas compter, moi je ne peux pas connaître, mais il y a autant de promesses qui besoin pour nous capables de vivre la vie qui nous est pour nous vivre dans la terre, jusqu'à ce que nous quitte la terre. Amen. Et nous, la foi, nous besoin fondée dans une promesse qui bon Dieu vient faire nous, parce qu'il nous dit ça la dernière fois, que bon Dieu lui-même, à cause qu'il y en a un qui est plus grand qu'il lit, il vient faire serment lui-même. Amen. Il vient de nous ce promesse, des affaires qui passent en zé, il donne nous ce promesse, et quand quelqu'un fait une promesse qui doit dire guette ça, et Amen. Et deuxièmement, qu'il vient faire, à cause de la personne qui est plus grand qu'il lit, il vient faire serment lui-même.
Ça veut dire de nous dire quelque chose qui est insensable, ce promesse et ce serment. À cause de ça, nous sommes capables, base de la foi, fond de la foi, tout ce qui bon Dieu dit à nous à travers sa parole. Si nous trouvons une promesse qui concerne victoire, nous connaissons victoire pour nous. Si nous trouvons une promesse qui cause la guérison, nous connaissons que la guérison pour nous. Ainsi que la prospérité, la protection de Dieu, etc., etc. Amen. Et ce matin, nous pouvons continuer l'enseignement de la foi. On arrive 9e dimanche, nous cause de la foi. Moi, je dire, c'est un sujet qui est bien long, et nous ne pouvons pas finir ce tir-là, il y a encore un peu dimanche pour nous aller là. Et ce matin, avec ce verset qui nous finit là, le titre de nos messages, nous avons dit comme ça, la foi à travers la parole de Dieu. Il va pareil comme la semaine dernière. La dernière fois, c'était fondé de la foi, la promesse de Dieu, les promesses de Dieu. Aujourd'hui, il dit la foi à travers la parole de Dieu. Amen. Ça verset là montre-nous comme ça. Il dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et ça verset là, dans ce contexte-là, si nous lisons depuis le chapitre 10, depuis le commencement, nous venons même, nous pouvons trouver qu'il peut cause, il peut expliquer quelle manière un diable qui pense beaucoup le Seigneur, un diable capable d'être sauvé. Comment? Il dit comme ça, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, veut dire, il faut dire qu'il s'acquitte là, qui pense beaucoup le Seigneur là, il tente la parole de Dieu, il y a là la foi vit dans son équerre, et il y a là, sous la foi, faire lui vit un enfant de Dieu. Amen. Il y a fait pareil comme nous-mêmes. Comment nous finissons connaître le Seigneur? Nous ne pouvons pas lire la Bible pour nous connaître le Seigneur. Si vous avez un qui finit Paul, la parole de Dieu à nous, la parole de Dieu finit sortir dans la bouche. Il finit dire nous que Jésus compte en nous. Si nous croyons dans Jésus, nous pouvons être sauvés. Si nous croyons dans Jésus, nous sommes capables de sortir de nos problèmes. C'était ça. C'était cette façon-là qui nous finit venir à Christ. C'est ça que la Bible dit à nous. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que nous écoutons ça qui est là de nous dans la parole de Dieu, fin de nous un témoignage de Jésus-Christ, qui n'arrivait, sa parole-là, fin faire la foi vient de nous les guerres. Et dans la foi vient de nous les guerres, là nous prenons une décision. Nous disons comme ça, oui, je crois dans ce qu'il dit dire. Oui, je crois dans ça Jésus-là. Je crois, et là, les temps où il croit, et là, il prend une décision pour mort avec le Seigneur, pour accepter le Seigneur dans la vie, et là, où il est transporté du royaume des ténèbres, où il rentre dans le royaume de lumière. La Bible dit comme ça, où il devient un enfant de Dieu, où il font partie dans la famille de Dieu. Et où il gagne la vie éternelle, un jour comme la terre, au poil que bon Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et la foi n'est pas sortie dans le raisonnement antiquin, il va sortir dans le raisonnement d'Imon, il sortir dans la parole de Dieu. Il vient quand on peut écouter. C'est à cause de ça qu'il dit la foi vient. La foi vient. C'est le moment qui nous passons encore avec le Seigneur, nous pouvons écouter la parole de Dieu, la foi vient venir. La foi vient venir en écoutant la parole de Dieu. Il ne va pas dire quand nous peux lire la Bible, mais il vient dire quand nous peux écouter la parole de Dieu. Et quand nous regardons ça mot parole là ici, si nous regardons ça en grec, là nous faisons une image plus claire qu'il peut dire. Et il y a des affaires qu'il nous a expliquées ici. Et la parole est traduite en deux façons, en grec. Il y a un mot qui s'appelle logos, et il y a un mot qui s'appelle rhéma. Amen. Quand nous trouvons logos, veut dire une parole qui finit écrite, une pensée qui finit mettre au papier, avec ça logos. Quand nous trouvons, la Bible dit comme ça, au commencement était la parole, ça mot parole-là est traduit en logos. Amen. Logos veut dire une pensée qui finit écrite sur papier. Après, nous avons deuxièmement, veut dire, la parole est traduite par rhéma. Là, il n'est pas pareil comme un logos, là. Rhéma veut dire une parole qui finit prendre et qui finit prononcer avec foi. Amen. Ils sont tout là. Et quand nous sommes ici, ça mot parole-là, il ne pas dire nous logos. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire quand nous lisons la Bible, nous pouvons être sauvés. Il peut dire quand nous tannons la parole de Dieu à travers la bouche qui gagne. À cause de ça, il dit, ici la parole est traduite par rhéma. Amen. Veut dire, un qui peut cause cette parole, qui fait presque cette parole, qui peut cause Jésus. Amen. Là, sa parole-là, il est capable de faire sur l'effet dans la vie du monde. Amen. Parce qu'ici, parole-là, il logos qui va pas faire l'effet. Il faut dire rhéma. Il faut dire sortir dans la bouche du monde. Amen. Là, sa parole-là, il peut faire l'effet dans la vie du monde. Il y avait pareil comme à la femme de la perte de sang. Il dit, ayant entendu parler de Jésus. Amen, tout ça. Ça veut dire que tant de monde peut cause Jésus. Les là, il prend décision pour aller de Jésus, pour aller tous là Jésus, et les là, il est guéri. Tout ça. Il n'a pas fait une trappe,
parole qui tient là dans l'Ancien Testament. Pourtant, il y en a. Depuis Genèse jusqu'à Malachie, il y en a ça dans l'époque de Jésus-Christ là. Et c'est dit en parchemin, on roule du livre. Hein, parce en œuvre comme ça, on passe par passe. Il pas dire, la Bible pas dire comme ça, qu'il a femme de Père descend, ça attrape un livre, Ancien Testament, il lit, il trouvait qu'il y a un jour, un indiqué pour venir parler de Jésus, pas ça qu'il fait. Il dit, ayant entendu parler de Jésus. Les là, ils prennent une décision, y aller, et tous dans Jésus-Christ. Amen. À cause de ça qu'ici, la Bible montre nous ça, que la foi vient de ce qu'on entend. Le moment où la femme de la Père descend, il tanne cette parole, il tanne parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il entendait comme ça? Par la fin, j'ai dit comme ça, tu connais Jésus-Christ qui n'a pas guéri. Jésus-Christ peut guérir pas qu'il monde là-bas, qui fait te parler de lui. C'était ça la parole qu'il fit entendre. À cause de ça, il dit, bon, je vous prends un toupet, je peux aller, je prends un courage, je peux aller, parce que tu connais, à l'époque, un petit en perte de sang, il n'a pas gain droit de vivre parmi la société. Ici, il reste dans une vallée, dans une montagne, comme il va dire qui, ça fait considéré comme impur. Parce que la Bible dit comme ça, si, dans l'Ancien Testament, si ça va dire qui est impur, là, je vis parmi la société, bandimoun, tu es capable de prendre la prise, tu ça va dire là, parce qu'il n'y a aucune question. Et pour lui, il trouvait qu'il n'a pas un droit à le voir là-bas. Mais quand il finit dans le port de Jésus, là, il avance tout ça dans sa affaire là. Il n'est plus de paix dans lui, il n'est plus de paix à la loi, il n'est plus de paix dans les choses de la Bible. Il y allait. Parce que c'est qu'il finit tendre là, il amène la foi dans lui, et la foi fait, il prend décision, et il prend décision, et il y allait. Et quand il y allait, il touche l'un Jésus-Christ, il finit de ça de se penser, si je récite tous l'un Jésus-Christ, on va être guéri. Et frère, il récite tous l'un Jésus-Christ. Comment il touche l'un Jésus-Christ, il est guéri. Jésus-Christ même dit, nous sentir la force qui est sortie dans moi finalement. Qui m'a touché. Et il finit connaître qui cette femme finit guérie. Parce qu'il vient avec la foi. Il vient avec parole qu'il finit tendre, et cette parole qu'il finit tendre, finalement, mène un miracle dans la vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et dans ce même verset-là, nous trouvons, dans ce même chapitre-là, pardon, dans le verset 14, nous trouvons, si nous regardons un peu là-haut, l'apôtre Paul peut dire comme ça, comment vous êtes capable d'invoquer celui en qui je ne peux pas croire? Il dit comme ça, il faut dire, Bandimouna se tendre à travers un petit qui me cette parole. Là, ils sont capables de croire dans cette parole. Là, ils sont capables de prendre cette décision. Amen. Et c'est comme ça qu'il nous trouve la femme de la paix descend, qui gagne ce miracle. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Et ce matin, ce qui intéresse nous là, c'est la foi divine quand un écoute la parole de Dieu. Amen. Mais est-ce que nous sommes capables de dire comme ça, mais moi, je finis à accepter Jésus, il y a beaucoup de temps. Amen. Oui, il est vrai. Nous qui là, nous qui commençons avec le Seigneur Jésus, nous finissons à accepter le Seigneur Jésus, comme c'est la parole de Dieu, la foi divine, bien bon. Et nous finissons expliquer ça en détail ici, que le moment que nous finissons venir à Christ, nous finissons recevoir même mesure de foi qui va l'apôtre, qui le Seigneur Jésus aussi. Amen. Ça veut dire qu'à ce là, quand on écoute la parole de Dieu, la foi pour venir. La foi n'est pas une affaire qui allait, qui vient. Pour un nouveau, oui. Et quand on écoute la parole de Dieu pour une première fois, la foi divine. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, nous qui sommes morts avec le Seigneur, nous qui sommes convertis depuis beaucoup d'années de cela, amen. La Bible dit à nous comme ça, petit question en détail, qu'il y a même mesure de foi qui va l'apôtre. Il y a même la foi qui Jésus-Christ qui servit dans la terre. C'est ça qui nous est inconscient. Nous comprenons ça très bien. Tout ça va le miracle que nous trouve Jésus-Christ faire dans la terre. Menace, tempête, ça se démon, guérir les malades, ressusciter du mort, faire multiplication du pain et des poissons. Et ça la foi qui fait ça là, ressuscite Lazare tout là-dedans. Ça la foi là, la Bible dit comme ça, bon, j'ai fini de nous, ça même la foi là. Mais on a même la foi qui saisit. Amen. Bon, il faut nous pas réaliser ça. Il faut nous penser, c'est Jésus-Christ qui a fait telle affaire. Une parole qui Jésus-Christ dit. Il dit comme ça, à cause de ce qu'il croit en moi, à ce terme vers le Père, et je ne suis pas capable de faire plus grand quelque chose que moi. Beaucoup de gens ne prennent pas ça compte. Mais qui fait ici dire ça? Parce qu'il finit de nous, même la foi qui nous servit dans la terre. Même la foi, pareil. Pas une petite plus beaucoup, pas une petite plus petite, non, même la foi en plénitude. Amen. Et à cause de ça, qu'il nous besoin faire une balance. Ça veut dire ce qu'il nous vient de dire là. Nous qui sommes avec le Seigneur, nous venons gagner une même mesure de foi. Amen. Qui le Seigneur Jésus, qui va l'apôtre.
Mais pour nous, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous pas gagner la foi, mais il y a des affaires qui arrivent. La foi est stimulée au-dedans de nous. Amen. Quand nous écoutons la parole de Dieu. Nous pas, quand on fait que j'étais allé là, la foi n'est pas allée, n'est pas venue. Quand il vient, il bien venu, il reste là. Et les temps nous écoutons la parole de Dieu, qui arrive, nous la foi qui est au-dedans de nous, il est stimulée. Qui veut dire stimuler? Stimuler veut dire pousse quelque chose pour agir. Stimuler veut dire qu'il excite pour la foi. Amen. Il attire pour la foi. Il provoque une réaction. C'est ça qu'on appelle stimuler. Amen. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, les temps où la foi peut stimuler, il y a là qu'il y a quelque chose qui arrive. Pas de bon quelque chose, pas de miracle qui va arriver. Amen. Et nous tout capable trop bon Dieu peut agir dans la vie. Ça fait nous comprendre que le moment que nous écoutons la parole de Dieu qui est dans l'église, qui est dans une cellule, cette parole qui peut stimuler la foi. Et là où poussière est certain, où la foi est activée quand on écoute la parole de Dieu. L'exemple que nous sommes capables de prendre dans Actes des Apôtres. L'exemple Corneille qui invite Bandimoun Kotli, l'apôtre Pierre qui vient Kotli, et dans l'apôtre Pierre cause la parole de Dieu, il a Bible tient. Le Saint-Esprit descend de tout mon langue. Pourtant, c'était pas nouveau ça. Bandimoun qui est première fois étant la parole de Dieu. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, qui vient arriver. Amen. À cause de ça, il y a un affaire qui est très très important, qui nous donne une grande importance pour écouter la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas cause lire. Lire, nous pouvons lire la Bible tous les jours. Quand nous pouvons gagner le temps, nous pouvons lire quand même une base, la moitié base, nous pouvons lire. Mais écoute la parole de Dieu. Ça est vraiment important. Quand nous regardons les évangiles, nous trouvons ça. Nous trouvons Jésus-Christ qui est comme ça. Partout, nous trouvons ça. Pour entendre et être guéri. Entendre et être guéri. Pas guéri seulement, entendre avant, après être guéri. À cause de ça, moi, je sais ce principe-là. Mon corps, les pasteurs se demandent si c'est ce principe-là. Quand on a fait une visite, nous ne pouvons pas prier pour un petit monde, nous ne pouvons pas venir avec quelque chose de main, nous prier, nous ne pouvons pas changer, nous les faire venir. Non, non, on n'est pas pour passer comme ça. Dis-moi là, vous dites comme ça, tout bon Dieu va exister. Nous besoin cause la parole de Dieu que ça dit là. Si il y a besoin de guérison, vous prenez une parole de guérison, cause guérison au lit. Si il y a besoin de victoire dans l'époque, vous prenez une parole de victoire, cause avec lui. Mais besoin cause la parole au lit avant. Quand on finit cause la parole au temps qu'il besoin, il est là où prier pour lui, il est là pour qu'il se passe. Amen. Parce que c'est un principe ça. Entendre et être guéri. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Amen. Il va pas dire comme ça, écoute la parole qui un politicien peut causer. Il va pas dire, écoute un meeting là. La parole de Christ. Parce que tout cas, tes paroles est là. Tout cas, tes discours est là. Mais il finit préciser ici la parole de Christ. Quand il cause la parole de Christ, il cause la parole de Dieu en général. Hein, parce que c'est qui s'estime dire, l'autre qui a côté dire ça ne peut pas écouter. Non, la parole de Dieu en général. Laisse-nous lire un autre verset maintenant dans Jean, le chapitre 6. Le verset 63. Jean, le chapitre 6. Le verset 63. Jean, le chapitre 6, le verset 63. Vous pouvez trouver? Amen. Là, c'est Jésus qui peut causer, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Là, nous trouvons Jésus-Christ précise quelque chose là. Il dit, mot parole qui me fait cause avec eux, l'esprit et vie. Comment on fait que Pédiatre aller là? Il n'y a pas de parole des politiciens, il n'y a pas de parole qui nous écouter dans le meeting, c'est la parole de Jésus qui nous fait causer là. La parole de Jésus dit esprit et vie. Qui veut dire esprit et vie? Esprit veut dire parole là, spirituelle. Il n'y a pas une parole naturelle qui peut raconter une histoire, c'est un piquin qui passe en bas de pied, il se pique un long bras là, après les temps là, il saute sur le pied là, il vient soleil. Ça c'est une question naturelle. Mais il y a une question spirituelle, mais c'est une question qui sortit de Dieu, qui a une influence à l'intérieur de vous. Il sort le souffle de Dieu dans la vie, sa parole là, à cause ça s'appelle l'esprit. Amen. Il sort le souffle de Dieu
dans sa parole-là, et il amène ça à vous, quand on écoute cette parole. À cause de ça qu'il dit esprit. Et vie veut dire, et dans la vie de la parole-là, il sortir la vie en lui-même. Ça veut dire qu'il vous produit un résultat. Il n'y a pas une parole qui pourrait rester là tout le temps comme ça. Quand on croit dans la parole-là, il dit, on prend la graine, on met dans la terre, et arrive un l'air, la graine, il peut germer, il peut pousser, un jour, il peut venir un zorbe, il peut produire un fruit. C'est comme ça que la parole de Dieu est. Mais si on dit, on prend une fleur artificielle, on met tout le temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il pourrait se parer, parce qu'il peut dans la vie d'abord. Et ça montre que la parole de Dieu n'est pas une parole qui reste en place. La parole de Dieu dit une semence incorruptible, une semence qui n'a la vie là-dedans. Il n'est pas pourri sa parole, sa semence-là. Elle n'a même au début du tout dit, elle est capable de peser, d'éclater, il finit pourri, on va pas capable planter. Mais la parole de Dieu, non. Les moments où il rote dans l'équerre comme ça, il commence à rote dans la terre là. Il vous pousser, il vous faire ce travail là où la vie. Amen. C'est ça qu'appelle esprit et vie. Et dans le souffle de Dieu là-dedans, et dans la vie de Dieu là-dedans. Amen. C'est ça qu'appelle la vie dans la parole de Dieu. Et ça lui stimule la foi. C'est ça même qui stimule la foi là. Parce que si pas dans le souffle de Dieu là-dedans, si pas dans la vie de Dieu là-dedans, il va pas faire aucun effet là où la foi. Mais tandis qu'il y a une chose de Dieu là-dedans, et donc on écoute la parole de Dieu, il stimule la foi. Amen. Et donc stimule la foi qui est arrivée, dans la même qui va trouver un miracle commence à arriver dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Et vous lisez notre verset dans Jean même, le chapitre 5, le verset 24. Amen. Jean, le chapitre 5, le verset 24. Tu trouves? Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Là, nous trouvons un principe que Jésus-Christ peut montrer nous. Il dit, entendre la parole. Celui qui écoute ma parole. Il ne va pas dire celui qui lit ma parole, hein? Il dit celui qui écoute ma parole. Ça veut dire que vous êtes de nous l'attention pour écouter la parole de Dieu. Amen. Les temps où on écoute la parole de Dieu, il y a une petite chose qui peut arriver. Qui peut arriver? Il dit comme ça, vous avez fini de croire la parole là, et là où il y a la vie éternelle. Il peut redire comme ça, c'est un principe ça. Ou entendre la parole, ou croire la parole là, de la miracle la vie. Amen. Ça veut dire que c'est dans cette affaire là. Tendez plus croire égale miracle. C'est une mathématique ça. Tendez plus croire égale miracle. Ou bien tendez avant. Et alors croire dans ce que vous tendez, et la miracle là arrive. Amen. Et nous trouvons même affaires dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 4. Est-ce que nous y allons, puis pas loin avec lui là? Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 4. Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 4, il dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Amen. Vous trouvez là? Même principe. T'allez là, l'état nous fait crier là, Jésus-Christ est encore la terre. À ce là, l'état nous là des apôtres, Jésus-Christ finit mort, finit ressuscité, finit faire sur 40 jours de la terre, et il finit monter vers le Père. Par l'apôtre, c'est le même principe. De tout ça là. Qu'il dit, qui entendent la parole, je finis croire la parole là. Les là qui est arrivé, le nombre des hommes s'éleva. Ça veut dire, les temps je finis dans la parole, je finis croire dans cette parole, et là il y a une croissance. Si vous finissez d'augmenter, si vous finissez à Christ, vous donnez les cœurs à Christ. Vous trouvez là? C'est le même principe. Tendez plus croire égale miracle. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, nous voyons le verset dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 13. Un Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 13. Amen. Vous pouvez trouver, voilà me dire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu,
que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Tout ça. Là, l'apôtre Paul peut rendre grâce à Dieu. Qui fait? Parce qu'il parle Thessaloniciens. C'est l'église en Thessalonique. Amen. Je t'y recevoir la parole que je t'y tendais. Je ne fatiguer de cette parole comme une parole qui peut sortir avec un djimoun, malgré qu'il y a un djimoun qui te parle de la parole de Dieu. Amen. Je ne fatiguer de ça comme un discours qui sortit dans la tête un djimoun, dans la pensée un djimoun, dans l'intelligence un djimoun, mais je t'y recevoir cette parole comme une parole qui venant de Dieu. Amen. Et la Bible dit nous comme ça, cette parole, tu peux agir. Parce qu'il fait, ben là, tu peux croire la parole là. Mais quand je écoute cette parole, je suis tant l'apôtre Paul, pécose la parole de Dieu avec eux, je suis recevoir lui comme la parole de Dieu. Ça, c'est la première affaire, ça. Vous êtes capable là devant eux pour pécose la parole de Dieu. Ce n'est pas mon parole, ça. C'est la parole qui sortit dans la Bible. C'est la parole qui sortit de Dieu. Moi, aussi, pécose dit, pour lui venir vraiment. C'est tout, mon faire. Amen. Mon pécose dit, c'est le prendre, ça logos là. Mon pécose dit à travers la bouche pour lui venir vraiment. Ça veut dire que divine réma, divine une révélation, divine quelque chose vivant. Amen. Et donc, je tente ça quelque chose vivant là, je crois ça quelque chose vivant là, il y en a qui l'a vu dire, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Quand je recevoir cette parole comme venant de Dieu, je dis, ah oui, un homme capable de cause la parole de Dieu, mais c'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu ça. C'est la parole qui sortit avec bon Dieu ça. Mais pour recevoir cette parole dans vos cœurs, amen. Et là, pour croire à cette parole, là que la Bible dit comme ça, il dit comme ça, cette parole, il agit dans la vie. Cette parole, il fait ce travail dans la vie. Amen. À cause de ça même, qui est très important quand nous rentrons dans la présence de Dieu. Nous devons faire nous penser avec ces vidéos. Nous devons éviter toute distraction. Nous devons concentrer sur la parole de Dieu, sur la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il y a une semaine pour nous. Amen. Nous devons donner bon Dieu désir. Nous devons lire bien, comme la Bible dit, nous devons lire. Amen. Nous devons les guerres. Amen. Laisse tout ce qui n'est pas bon en dehors. Et de nous faire nous léguer avec la parole de Dieu. Cette parole pour rentrer dans la vie et nous faire ce travail. La Bible dit agir. Il n'y a pas une parole qui reste sans effet, il y a une parole qui est en action, il y a une parole qui est active. Amen. Et il faut dire, nous croyons là-dedans. Nous sommes capables tant de paroles là. Nous sommes capables de dire un joli message, nous temps des outils. Mais est-ce qu'on croit dans cette parole? Est-ce qu'on a envie d'appliquer cette parole dans la vie? Et donc, si vous acceptez pour croire dans sa parole qui vous fait dans là, c'est là. C'est à ce moment-là que vous trouvez cette parole agir dans la vie. Mais si vous dites, si il y a un joli message, hein, ah, je vous dis, un joli message, ah, on gagne le dimanche, moi. Et après, on croit dans le message là. Et donc, on se passe dans la case, on finit d'oublier la parole là. On ne peut pas prendre les filles dans la vie. À cause de ça qu'il est très important, qui nous ouvre les cœurs à la parole de Dieu, nous concentrer. Si vous avez une distraction, parole là pour rester. Et donc, on donne toute l'attention pour écouter la parole de Dieu, parole là pour rester. Amen. Moi, je me rappelle, comme tu fais que le Seigneur, je me rappelle, on est à l'église, bon, pratiquement, ça va être un principe qui me fait cause avec les autres là. Et donc, on écoute la parole de Dieu, et donc, on descend, on est allé, on finit plier tout, moi. Tout, on finit plier. Je me rappelle, sa camarade qui dit, donne-moi la parole là, et donc, nous joignons ce lundi, il dit, moi, comme ça, qui te dit sa message hier là? Vous allez dire, hein, quel message? Dis-moi. Dis-moi tout ça, mais c'est qui. Parce qu'il y a une pressée hier. Vous dites que les corps, on a oublié tout là. Dis-moi, hein, de trouver, Satan, coquin de manger de l'assiette. Et puis ça, on règle ça. Dis-moi, tu sais, écoutez, il ne faut pas t'oublier. Dis-moi, t'oublier, mais moi, tu mets ça en pratique là. Dis-moi, qui te met en pratique? Les frères, et puis cause de son raison là, on ne fait oublier tout le monde. Qui fait? Quand tu connais, ce n'est pas la parole de Dieu, nous plus un godly de nous léguer. Moi, tu pensais, il y a un peu comme moi longtemps dans la religion qui nous checkait, quand nous donne un message dans l'église qui nous checkait longtemps, et dans le moment, il n'est pas nécessaire qu'il nous imagine ça. L'autre semaine pourrait donner d'autres affaires, et l'autre semaine pourrait donner d'autres affaires, n'oubliez tout dans l'air. Mais quand nous colle le Seigneur, non, les commençons dans l'école de Dieu là. Nous dans l'école que bon Dieu enseigne nous, comment nous sommes capables de faire face à un défi qui lui est dans la terre. Amen. Parce qu'il bon Dieu a envie qu'il nous frôle la terre, parce qu'il est avec nous. Amen. Pour nous capables de trouver et agir. Il a envie d'agir pour nous d'abord. Il a envie d'agir dans la vie.
Nous qui connaissons le Seigneur, bon Dieu, on vit agir dans toutes les bonnes circonstances. Mais est-ce que nous en prendre? Comment nous sommes capables de trouver, de manifester, de agir dans toutes les bonnes circonstances? Amen. Et montrer nous, c'est à travers quand nous écoutons sa parole, nous pouvons tout le matin, on écoute la parole de Dieu. Qui va arriver là, de nous croire dans la parole là, nous trouvons la parole là agir. C'est ça qui nous fait crier là. La parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Ça veut dire, c'est dans son monde là, dans sa sens là, c'est 50 qui croient. C'est 50 qui trouvent sa parole là agir là. Pourtant, tout finit dans la même parole. Amen. Mais à cause de ça, il est très important que nous croyons dans ce qui nous prétendent. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous lire un autre verset dans Romains, le chapitre 1er. Romains, le chapitre 1er, le verset 16. Romains, le chapitre 1er, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire qui dit? L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de qui? De quiconque croit. À cause de ça, l'apôtre Paul dit comme ça, je ne pas honter pour prêcher sa parole là, moi. Dire ce qu'ils ont envie de moi, crasse-le moi, méprise-moi, prends-moi pour une saleté. Comme ça, il est expliqué dans la Bible. Les balayeurs du monde, qui veut dire balayeurs? Balayeurs. C'est prends-moi pour une saleté, pas fait non ni. Il ne faut pas vous honte cette parole, parce qu'il qui fait dans cette parole et dans la puissance de Dieu. L'évangile veut dire la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Il dit c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu. Parfois, nous sommes capables de dire comme ça, si bon Dieu est capable de manifester cette puissance, c'est bon pour moi. Si bon Dieu est capable de déclencher cette puissance, c'est un coup pour moi, me saute dans nos problèmes, c'est bon pour moi. Non, la Bible montre nous qu'il nous n'a pas la puissance là pour ici, pour là. Nous n'avons pas besoin d'attendre un signe dans les ciels pour nous connaître que cette puissance là a été. La Bible dit comme ça, l'évangile est une puissance. La puissance de Dieu, il faut compacter, il faut mettre dans sa parole. Les moments qui vous trappent parole là, ou écoute parole là, ou croient dans parole là, quelque chose bien passé. Amen, c'est ça qu'il faut dire là. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tandis qu'au salut, nous les avons ça ici, il y a à peu près 23 à 25 mots si nous cassons ça en grec. Amen. Le salut veut dire guérison, délivrance, protection, prospérité, transformation, toute bonne bénédiction qui est capable de bisser la terre, il trouve dans sa note le salut là. À cause de ça, il dit comme ça, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand il dit quiconque croit, il dit n'importe qui s'en a. N'importe qui classe sociale où était, n'importe qui a été bassesse ou capable d'être, n'importe qui coulait la peau capable d'être, les moments où un petit monde. La Bible dit comme ça, si vous croyez dans la parole de Dieu, vous trouvez la puissance de Dieu. À cause de ça, il n'est pas nécessaire qu'il y ait la puissance de Dieu par ici, par là. Et dans le petit monde, tu peux faire la quai, puis galoper, puis attendre qui gagne son déo, puis venir pour gagner une petite puissance. Qu'est-ce que la Bible dit que votre puissance a été? Il ne faut pas nous comme ça. Nous venons pour dire, un petit monde méprisable. Mais c'est un talent qui gagne son idéal, venir pour capable trouver la puissance de Dieu manifestée. Non! Ça fait mon compte dans cette affaire-là. Je suis capable de venir de Dieu, ça n'a pas mon problème. Moi, écoute ce que la Bible dit. Amen. La Bible dit comme ça, l'évangile est une puissance. Pour celui qui croit. Nous n'avons pas besoin d'attendre ça. Il faut dire qu'il y a un sorti l'Afrique venir. Il faut dire qu'il y a un appel les prophètes. Non, on ne peut pas dire qu'on dit, mais seulement, nous n'avons pas besoin d'attendre ça, cette affaire-là. Nous sommes capables de gagner nos miracles. Pas besoin d'attendre. Faites-moi dire, maintenant j'explique ça ici. Si Jésus-Christ est encore vivant, ancien et en os, il est dans Israël, à cause de ça, qu'il ne peut pas permettre que Jésus-Christ vive éternellement dans la terre. Qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde qui peut prendre un avion pour aller guérir là-bas. Amen. Ça, qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde qui peut aller là-bas pour dire Jésus, priez pour moi. Et là, vous connaissez ce qui va arriver? Ça laquait tout le monde qui peut dans les temps qui va arriver autour pour aller là. Qui va finir gagner 4 ans, 5 ans. Les là qui va faire Jésus. Fini mort, tout qui fera. Amen. Mais bon Dieu sage. Bon Dieu pas nous permettre que Jésus-Christ reste éternellement dans l'école de la terre. Mais il faut faire tout ce qu'il peut faire à travers ses paroles. Ça veut dire, si vous payez la taxe pour payer un avion, petit parlez vous. Hein? Petit pour mourir comme ça même. Je vous dis, moi, je suis content de faire Jésus, mais je ne suis pas capable de venir. Non.
Ou capable de Jésus-Christ n'importe quoi ça a été. Il dit de nous quelque chose qui s'amène pour périr, quelque chose qui s'amène pour finir. Donc, c'est ça, aux croyances, ou la foi. N'importe quoi, mets tout, ou la foi pour la même, aux croyances pour la même. Mets tout dans le noir, mets tout dans le clair, mets tout dans la prison, mets tout n'importe qui côté, du moment où vivant, ou la foi la même. Amen. Amen. À cause de ça, qui a appelé Kenneth Copeland, un grand homme de Dieu dans Sud-Afrique. Ça qui est là, il a commencé une misère dans le Seigneur. Hein? Il a une seule ressemblance. Il dit comme ça, il mange comme des terres grand matin, midi, tantôt comme des terres. Pas connaître ressemblance, un coup de frire, un coup de chips, pour pas connaître comment il fait ça. Il mange juste comme des terres. Il dit comme ça, ce linge, dans ça, il dit lave linge, il y a dans le linge, c'est qu'après, il met le linge dans le lit. Amen. Et ça qui est là, il persévérer dans les mêmes. Aujourd'hui, il a ce jet privé. Il fait une riche dans le Seigneur. Qui fait là? Il croit dans la parole de Dieu. Et il descend même dans un défi. Il dit comme ça. Parce qu'il y a ce qui correct la vie, il y a tout sur la case, comment dire, villa. Il dit comme ça, me lance un défi. Je suis capable de prendre tout ce qui bon Dieu fait de moi. Et qui dit ça la Bible là. Vous pourrez gagner tout. Amen. Est-ce qu'il nous garde cause comme ça, nous? Pourtant, il dit ça. Les bâtiments, il donne tout ce qui chose, il dit comme ça, il lance un défi. Parce qu'il fait, il finit que les codes secrets là été. Secret là, trouve dans la parole de Dieu. Amen. Si un dimanche une cause comme ça, il faut dire qu'on est équilibré. Mais vraiment, si vraiment tu arrives à prendre ce vie-là, prendre ce jet privé, prendre ce lieu, prendre ce quelque chose qui te dit comme ça même, comment dire, comment il était, commencement avec ce une seule ressemblance, avec ce pomme de terre, oui, hein, tout qui dit sur la Bible, mais il pourrait vivre pareil. Parce qu'il dit qu'on croit dans la parole de Dieu. Amen. C'est ça la différence. Mais parfois, nous ne parlons pas de ça. Nous avons la puissance là dans nous, nous parlons de servir. Nous avons la foi là dans nous, nous parlons de servir. Amen. Nous devons servir de la foi. Parce que la puissance de Dieu, il trouve dans la parole de Dieu. Amen. C'est ça que la Bible dit. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le moment où on croit dans la parole de Dieu, vous êtes capable pour bon Dieu et agir dans la vie. Vous êtes capable de faire l'expérience avec la puissance de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous avons de l'importance de la parole de Dieu. Parfois, quand on écoute un petit peu causer, il dit qu'on est capable de donner un seul discours, mais il ne pas faire ce discours-là réaliser ses amis. Il y a une montée, il n'est pas pour dire, il n'est pas pour réaliser. Mais parfois, nous avons pensé, bon Dieu, c'est pareil. Non. Nous disons ça la dernière fois. Bon Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour retirer ce qu'il vient dire. Le moment qu'il vient dire quelque chose, il veille sur parole pour l'exécuter. Je te rappelle, nous disons ça la dernière fois. Non? Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et à cause de ça, nous donne l'importance à la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui nous peut écouter là. C'est la puissance de Dieu qui nous peut côtoyer là. Amen. La puissance de Dieu nous peut causer là. Celui qui vient créer le ciel, la terre, l'univers et tout ce qui contient là. Celui qui vient de nous la vie. C'est sa parole qui nous peut écouter là. Amen. C'est sa puissance qu'il a dans là. Amen. À cause de ça, c'est ce que je dis, mon parole dit esprit et vie. Amen. Merci Seigneur. Nous donne l'importance à la parole de Dieu. Et quand nous trouvons la parole de Dieu, mais cause avec nous, Dieu va nous faire quelque chose, nous puissions appliquer ça dans la vie. Nous puissions faire quelque chose, et là nous sire, nous pouvons trouver une merveille de Dieu dans la vie. Laisse-nous bien un verset dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Un verset qui nous connaissons très bien. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Là, la Bible dit nous, la parole de Dieu est vivante. Il peut être confirmé pareil quand Jésus-Christ dit là, nos paroles, l'esprit est vie. Il est vivant, veut dire il est actif. Il n'est pas pour rester en place, il n'est pas mort, mais il fait quelque chose arriver. Efficace veut dire il produit un résultat. Amen. Quand nous cause l'efficacité, veut dire nous cause un bon résultat qui nous gagne avec cette chose-là. Amen. Il veut dire comme ça, quand on croit dans la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, on mettre les sous les cœurs ouverts à cette parole, on croire dans cette parole, aussi,
il va venir perdre le temps. Qui fait? Parce que sa parole-là est efficace. Sa parole-là, il peut produire résultat. Après, il dit, elle est plus tranchante qu'une l'épée. Ça veut dire que cette parole est capable de rentrer dans la profondeur de la vie. Là, côté une médecine, pas capable d'aller. Là, côté une chose qui est dans la terre, pas capable de rentrer dans la vie. La parole de Dieu est capable de rentrer. Amen. Because l'esprit est là. Because jointure et moelle. Quand nous disons jointure et moelle, il peut nous l'écho. Amen. Est-ce qu'il nous l'esprit là, ménage jointure et moelle? Non. Est-ce qu'il nous l'a ménage jointure et moelle? Non. C'est nous l'écho qui a ça. Il peut retenir comme ça qu'il a la parole de Dieu, qui a la capacité pour agir de l'écho. Ça veut dire s'il y a une faiblesse pour dans l'écho, la parole de Dieu est capable d'enlever sa faiblesse là. S'il y a une douleur dans l'écho, la parole de Dieu est capable d'enlever sa douleur là. S'il y a une maladie dans l'écho, la parole de Dieu est capable d'enlever ça. Amen. Quand il dit une épée plus tranchante, à deux tranchants là, il peut retirer comme ça, faire comment dire dans le cerveau, il y a un problème. Hein? Mais si vous allez faire l'opération, vous avez un coup au crâne pour capable de faire cette opération là. Mais si la Bible dit comme ça, sa parole là est capable de pénétrer au crâne, il rentre dans le cerveau, il va faire un miracle qui vient après il sortit. Amen, c'est ça qu'il dit. Ça veut dire n'importe qui place. Quand la médecine n'est pas capable de rentrer, quand le scalpel n'est pas capable de rentrer, la parole de Dieu est capable de rentrer. Amen. Dans les plus profondeurs de l'âme, si un jour, déjà, quand nous vivons la guérison de l'âme, nous voyons un petit peu plus profondeur de l'âme, ou capable de passer dans un mauvais événement, quand ça capable de provoquer une petite chose, un choc dans les profondeurs de l'intérieur. Hein? Et ça reste comme ça même. Vous pouvez vivre la vie normale, vous pouvez causer, vous pouvez rire, mais on donne une petite chose qui n'est pas trop normale. Mais la parole de Dieu est capable de rentrer. Il a fait sur l'effet, il a guéri sa place quand il est blessé là. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est ça qu'il a pu entre nous. Il y a un pouvoir pour aller dans plus profondeur de la vie, pour aller faire sur l'effet, pour agir pour. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, nous voulons le verset encore dans Jérémie, le chapitre 23. Jérémie, le chapitre 23, le verset 29. Jérémie, le chapitre 23, le verset 29. Dans l'Ancien Testament, il dit là. Amen. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, là, bon Dieu qui peut causer là, et comme un morceau qui brise le roc. Amen, amen, n'arrête pas la même de dire. Qu'est-ce qu'il a qui bon Dieu même peut causer? Il peut dire vos paroles. Est-ce qu'il ne dit pas comment dire une diffé? Qu'est-ce qu'il peut dire? Quand on a fait une spécifique d'eau diffé, les purifier. Amen. Diffé, les brûler par l'impureté. Diffé, les détruire par le travail du diable dans la vie. Amen. Parfois, quand il y a une petite chose, un matelas, disons, une petite chose, un bébé, là, donc il faisait faire le brûler, et donc brûler fini, tout ça, le travail là, finit d'être détruit là. Mais il peut dire comme ça, si le diable finit de faire un travail dans la vie, qui s'appelle reste comme ça, la parole de Dieu est capable d'agir comme un petit fait pour détruire, pour consumer tout ça, le travail de l'ennemi là dans la vie. Amen. Si le diable finit d'envoyer une maladie, hein? La parole de Dieu, il a la puissance pour brûler sa maladie là. Il détruit sa maladie qui le diable vient mettre là. Après, il agit comme la guérison dans l'écho. Après, quand il dit fait, ça veut dire qu'il peut agir comme une dose, comme un éclairage, comme un flambeau. Ça veut dire qu'il éclaire la vie. La parole de Dieu qui peut éclairer vous. Jamais vous dans le noir quand vous écoutez la parole de Dieu. Jamais vous trouvez dans les ténèbres. Jamais vous arrivez dans une confusion quand vous n'êtes plus connu qui peut faire, pas dans gauche, pas dans droite, là, qui peut faire là. Retourne derrière, non pas trop connu là. Jamais pas arrive ça. Parce que qui fait la parole de Dieu dit tout le temps pour éclairer vous. Il commence à un flambeau dans la main. Vous trouvez pas où vous pouvez aller. C'est dans un trou là où vous pouvez trouver des avances là-bas parce que c'est Amen. C'est ça qu'il a vu plaisir. Il commence à dire un diffé qui brûle par l'impiété, un diffé qui éclaire pour la vie comme la lumière. Après, il dit aussi, il commence à dire un morceau qui brise le roc. Morceau, quand nous calculons morceau, il peut causer de la force, il peut causer quelque chose qui fait l'impact. Amen. Quand nous guettons un petit monde casse ban rose,
je prends ça la masse, je vais taper. Je dis, ok, ça rose là, ok, ça, si la masse là, pour dire comme ça, est-ce que ça rose là pour casser une ça? Hein? Mais je te connais quand vous tapez ça rose là, mais parfois vous trouvez un petit lamasse comme ça avec ce lamasse, il casse un gros rose. Un rose qui te paraît impossible pour casser. Ça, la masse là, il casse sa rose là. Mais la Bible peut montrer où bon Dieu, sa parole, il paraît, comment ça va là. Pas une situation qui dans la vie qui peut paraître rester. Il peut être stagnante dans la vie. Il peut aller, il peut rester pareil là. Il peut montrer où il y a une rose franc, il y a une rose bleue qui va où. La Bible dit comme ça, la parole de Dieu est capable d'agir comme un morceau pour casser sa rose là. Amen. Il est assez puissant pour agir, pour casser quelque chose qui paraît incassable dans la vie. Et pour ça, même que vous avez persévéré maintenant, qui fait des causes mortelles. Est-ce qu'il autour d'un dimanche peut casser une rose, un seul coup de la masse, pas autour de rose la casser? Non. Il y a à peu près 100 coups, 200 coups de taper pour faire 1000 coups de taper pour trouver rose la casser. À cause de ça, il est important que vous persévérez pour écouter la parole de Dieu, ou persévérez dans vos croyances dans la parole de Dieu. Parce qu'un seul coup de taper pas assez. Un seul coup de morceau pour ça reste pareil, tout comme ça. Mais la force qui vous continue de taper, vous continuez de taper, un jour cela pour casser. Amen. À cause de ça, la parole de Dieu, la Bible dit nous comme ça, la parole de Dieu qui maintient un morceau qui brise l'Europe. Ça veut dire qu'il demande nous persévérance, il demande nous continuer croire dans la parole là. Amen. Là où vous trouvez sa rose là cassée, là où vous trouvez sa situation qui peut rester là où la vie là, il faut il détruire. Comment il faut? La parole de Dieu finit éclater. Amen, amen. C'est ça que la Bible montre ce matin. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je peux bien d'autres versets en haut, les temps qu'il y a toujours. Dans Luc, le chapitre 10. Luc, le chapitre 10. Ça aussi un verset que je connais très bien. Le verset 38. Luc, le chapitre 10, le verset 38. Tu l'as trouvé? Amen. Voilà le livre. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne porte qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Là, il y a une affaire qui nous besoin prendre ça compte bien. Nous trouvons désir, Marthe et Marie. Jésus-Christ rentre que Dieu. Amen. Jésus-Christ vient rendre une visite. Là-dedans, nous trouvons Marthe. Quelqu'un qui peut occuper, il peut laver l'assiette, il peut faire l'ouvrage, parce que Jésus-Christ, il me dit, pas qu'à laisser la case sale là. Vous êtes écrasé par un coup de balai, faux. Nous, tu peux faire ça. Amen. Si tu as dit Jésus-Christ, le vide contre nous. Mais Jésus-Christ, il ne pas trop prendre compte ce qu'il Marthe il fait. Il est content qu'il Marthe, mais nettoie pas tout. Il dit comme ça. Marthe peut occuper à divers soins domestiques. Ça veut dire qu'il peut dégager la l'assiette, dégager la veine verre pour vider un coca pour Jésus. Pas qu'on est pas si un coca à l'époque là. Amen. Il peut cuire manger. J'ai commencé Jésus-Christ là, dégager cuire des affaires, un petit repas pour lui. Amen. Hein? Il peut dégager pour faire tout ça là. Mais il est occupé. Il ne va pas gagner le temps qu'il était que Jésus-Christ peut faire. Amen. Ça coup là, il vient quelqu'un, comment dire, il est un peu distrait. Parce qu'il devait manger, il peut dégager la case, il peut dégager le passeport, là, sur la table suisse. Ça coup là, ce sert, Marie, qui peut faire aller? Marie pas fait de le coup de méditu pour nettoyer la case, pour cuire manger, pour laver. Il finit assez tranquille comme Jésus. Qui peut faire? Il peut écouter attentivement ce que Jésus-Christ est à dire. Amen. Et mon gain pour venir dire Jésus, tu ne vas pas laisser Marie venir de moi pour faire ça travail là. Hein? Tu ne laisses pas faire ça travail tout seul. Jésus, Dieu vient de coup de main, Dieu passe balai, Dieu passe siphon. C'est comme ça le petit peu que ça à l'époque là. Nous pouvons transférer dans le langage créole. Amen. Amen. Mais Marie est une priorité pour recevoir la connaissance de Dieu. Jésus dit à comme ça, qui va l'ouvrage qu'il te peut faire, il dit bon, il n'est pas mauvais ce qu'il te peut faire, il dit bon.
Mais tu peux trop hésiter, tu peux trop inquiéter là, tu peux fatiguer-toi pour n'en là, tu peux stresser-toi pour n'en là. Comme ça, c'est ce que tu peux dire en créole. Arrête, fatigue-toi, assise-toi tranquille. Amen, c'est comme ça que c'est ce que tu peux dire là. Tu peux assister-toi pour n'en mais non, si tu peux fatiguer-toi pour n'en là, hein. Assise tranquille là, hein. Je veux dire, ce qui est plus important et plus nécessaire, c'est quand Marie peut donner l'attention pour écouter la parole qui vient à causer. Il dit Marie fit faire ce choix. Un choix qui a une valeur éternelle. Hein? Et il dit comme ça, personne pas pour capable enlever ce qu'il veut écouter. Le moment qui vous donne l'attention pour écouter la parole de Dieu, non, il n'est pas capable d'enlever ça. Il a une valeur éternelle, ça c'est ce qu'il peut faire. Et la Bible dit comme ça, qui Marie, il fait qui se plie bien. Parfois, devant les yeux naturels, nous étions capables de dire, ouais, dites-moi, paresse, là, c'est tranquille, là, ceci peut faire tout l'ouvrage. Mais ceci dit non, il finit choisir la bonne part. Quand il finit, écoute la parole de Dieu, c'est ce que c'est pour content qu'il veut servir un petit boire, un petit manger, un petit repas. Amen. Mais première affaire que tu veux faire, première affaire, c'est écoute la parole de Dieu avant. Recevoir cette parole avec l'attention. Attentivement, écoute cette parole. Après, quand fini, il faut ce que tu as donné un coup de main, tu décides, tu passes un petit parler, tu passes par cette journée. Amen. Mais il est important qu'il nous donne l'importance à la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je vais vous dire un dernier verset. Actes des Apôtres, le chapitre 14. Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 8. Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 8. Veux-tu trouver, vous dire? À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul et Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. N'arrête-toi là même. Là, nous trouvons l'apôtre Paul dans l'endroit qu'appelle Lystre. Il se presse la parole de Dieu. Si tu as un petit monde malade qui peut écouter, causer, puis il faut penser, tu peux Paul dans la guérison. Amen. Et donc il peut presser, il peut causer. C'est pour ça qu'il est très très important qu'il veut écouter, qu'il donne l'attention à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a un quelqu'un qui est boiteux, un quelqu'un qui n'a jamais fait de marcher. Il y a 6 il peut écouter Paul. Tant qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait de marcher là, il va dire quelqu'un qui est marché, après il est paralysé, il n'arrête de marcher. La Bible dit quelqu'un qui n'a jamais fait de marcher. Boiteux de naissance. Il écoute la parole de Dieu à travers la bouche de Paul. Arrive à un moment donné, tellement il peut écouter, vous pensez qu'il faut l'apôtre Paul finit remarquer qu'il est captivé avec la parole de Dieu. Il donne toute l'attention pour écouter cette parole. Comment dire, il n'a aucune distraction dans sa vie là. Il n'est plus prend compte de sa maladie, mais il peut écouter avec un cœur ouvert la parole venant de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'il vous écoute. Les temps il peut écouter, tellement il donne sur l'attention, l'apôtre Paul finit remarquer qui sur la foi finit stimulé au-dedans de lui. Amen. Ça c'est le don de discernement qui finit manifester là. Amen. Paul finit trouver, toi de parler à toi. Et quand il écrit, il dit à sa fille qui a une boîte là, lève-toi, d'une voix forte. Il dit, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. Ça, c'est le discernement. Nous trouve dans l'invisible. Nous finissons trouver, c'est pas ça qui est vrai, peut écouter, vrai, il paraît, vrai, la foi peut stimuler dans lui, mais la Paul finit trouve ça. Il trouve que la foi finit stimuler dans la vie ça qui est là, et il finit remarquer ça, et il dit d'une voix forte, lève-toi, droite sur tes pieds, debout droite côté des pieds. La Bible dit comme ça, et il se leva d'un bond et marcha. Qui est là, il écoutait. Tellement il finit trempé dans la parole de Dieu. Et quand il y a un l'autre, il parle, il écoutait. Il finit oublier, c'est pas le petit malade. Il est en train de lève-toi, debout droite côté des pieds. Il est levé, debout droite, il marche. Pour ça. Comment on arrive ça? En écoutant la parole de Dieu. Ça montre nous qu'on nous donne de l'attention pour écouter la parole de Dieu, ban miracle pour produire dans la vie. Nous ne sommes pas capables de prendre compte à nous placer tranquilles. Il y a quelque chose qui vont faire. Il y a pas de l'opération qui vont faire dans la vie. Et quand on a la rage carrément qui dit, vraiment un petit changement, vraiment un petit affaire. Bon Dieu qui me fait ça.
Mais plus vous donnez l'attention à la parole de Dieu, plus vous trouvez miracle arriver dans la vie. C'est un principe ça. Nous trouvons un petit important de causer, un petit qui pas finement aussi, ça mène, l'insiste ouvert sur les guerres à la parole de Dieu. L'insiste envie, écoute la parole de Dieu, de toute l'attention pour écouter cette parole, mais qui n'arrive. Mais si vous aussi pareil, vous écoutez cette même parole de Dieu avec sa même latitude là qui peut arriver. À cause de ça qu'il ne faudrait pas nous distraire dans la présence de Dieu. Qu'il est dans l'église, qu'il est dans la cellule, qu'on peut écouter un message de Dieu, donne toute l'attention. Parce qu'on ne peut pas connaître qu'il dit bien, ça peut faire dans la vie. Après, tu as des mots qui disent, c'est pas qu'on vient de la mer, c'est pas qu'on vient à bien nos repas, ça t'a rien ça. Mais le moment que vous tendez la parole de Dieu, ouvert au l'équerre. Avec Dieu, parfois pas ouvert au l'équerre parce que vous connaissez comment Dieu est méchant. Mais avec bon Dieu est tellement bon, ouvert au l'équerre avec lui. Jamais bon Dieu pour casser vous, jamais bon Dieu pour mépriser, jamais bon Dieu pour tromper, jamais pour dans ça. Mais ouvert au l'équerre avec ça quelqu'un là, un petit comme ça pas ouvert au l'équerre avec lui, avec ça on va faire ça. Avec le diable. Au contraire, à cause de ça, qui bon Dieu fait choisir nous. Bon Dieu est content quand nous écoutons cette parole avec l'attention. Nous fait que ça là. Mort peut faire l'ouvrage, Marie peut écouter la parole, Jésus-Christ, comment dire, il donne une grâce à Marie. Parce qu'il fait, il peut écouter la parole de Dieu. Ici, l'apôtre Paul montre nous qu'à travers cette parole, un quelqu'un est guéri. Amen. Vous ne parlez pas la même, nous l'avons expiré. Nous croyons que nous comprenons cette parole ce matin. Laisse-nous mettre nous debout. La foi à travers la parole de Dieu. C'est ça le titre. Amen. Ça veut dire que le monde écoute la parole, la foi est stimulée dans nous, et étant la foi stimulée dans nous, le miracle est produit. Il est automatique, ça, hein? Pac, miracle déclenché. Juste à cause pour finir de nous l'écrire, pour finir de nous l'écrire, pour écouter la parole de Dieu. Laisse-nous répéter cette prière ensemble, dire Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Moi je t'en remercie. Moi je t'en remercie. Pour tes paroles. Pour tes paroles. Qui m'ont fait entendre. Qui m'ont fait entendre. Moi je t'en remercie. Moi je t'en remercie. Parce qu'ils m'ont fait comprendre. Parce qu'ils m'ont fait comprendre. Ils m'ont besoin ouvert au léguer. Ils m'ont besoin ouvert mon léguer. Écoute tes paroles. Écoute tes paroles. Attentivement. Attentivement. Les là. Il est là. Tes paroles. Tes paroles. Il peut faire sur les faits. Il peut faire sur les faits. Dans la vie. Dans la vie. Seigneur. Seigneur. Pour prendre la décision. Pour prendre la décision. Pour tout le temps. Pour tout le temps. Croire de tes paroles. Croire dans tes paroles. Le moment qui me tente tes paroles. Le moment qui me tente tes paroles. Pour la foi. Pour ajouter la foi. Dans tes paroles. Dans tes paroles. Et de là aussi. Et de la mouchir. Qui te parole. Qui te parole. Il peut agir. Il peut agir. Et man miracle. Et man miracle. Pour être produit. Pour être produit. Dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.